Histoire d'une âme, 15e partie. Ma mère, Jésus a fait cette grâce à votre enfant de lui faire pénétrer les mystères profonds de la charité. Si elle pouvait exprimer ce qu'elle comprend, vous entendriez une mélodie du ciel. Mais hélas, je n'ai que des bégaiements enfantins à vous faire entendre. Si les paroles mêmes de Jésus ne me servaient pas d'appui, je serais tentée de vous demander grâce et de laisser ma plume. Mais non. Il faut que je continue par obéissance ce que j'ai commencé par obéissance. Mère bien-aimée, j'écrivais hier que les biens d'ici-bas n'étant pas à moi, je ne devais pas trouver difficile de ne jamais les réclamer, si quelquefois on me les prenait. Les biens du ciel ne m'appartiennent pas davantage. Ils me sont prêtés par le bon Dieu qui peut me les retirer sans que j'aie le droit de me plaindre. Cependant, les biens qui viennent directement du bon Dieu, les élans de l'intelligence et du cœur, les pensées profondes, tout cela forme une richesse à laquelle on s'attache comme à un bien propre auquel personne n'a le droit de toucher. Par exemple, si en licence, annotation, les jours de licence sont les jours où les carmélites peuvent sortir de leur silence habituel et se parler librement. Reprise. Par exemple, si en licence on dit à une sœur quelque lumière reçue pendant l'oraison et que, peu de temps après, cette sœur, parlant avec une autre, lui dise, comme l'ayant pensé d'elle-même, la chose qu'on lui avait confiée, il semble qu'elle prend ce qui n'est pas à elle. Ou bien en récréation, on dit tout bas à sa compagne une parole pleine d'esprit et d'à propos. Si elle la répète tout haut sans faire connaître la source d'où elle vient, cela paraît encore du vol à la propriétaire qui ne réclame pas, mais aurait bien envie de le faire et saisira la première occasion pour faire savoir finement qu'on s'est emparé de ses pensées. Ma mère, je ne pourrais si bien vous expliquer ces tristes sentiments de nature si je ne les avais sentis dans mon cœur, et j'aimerais à me bercer de la douce illusion qu'ils n'ont visité que le mien, si vous ne m'aviez ordonné d'écouter les tentations de vos chères petites novices. J'ai beaucoup appris en remplissant la mission que vous m'avez confiée. Surtout, je me suis trouvée forcée de pratiquer ce que j'enseignais aux autres. Ainsi maintenant, je puis le dire. Jésus m'a fait la grâce de n'être pas plus attaché aux biens de l'esprit et du cœur qu'à ceux de la terre. S'il m'arrive de penser et de dire une chose qui plaise à mes sœurs, je trouve tout naturel qu'elles s'en emparent comme d'un bien à elles. Cette pensée appartient à l'Esprit Saint et non à moi, puisque saint Paul dit que nous ne pouvons, sans cet esprit d'amour, donner le nom de Père à notre Père qui est dans les cieux. Il est donc bien libre de se servir de moi pour donner une bonne pensée à une âme. Si je croyais que cette pensée m'appartient, je serais comme l'âne portant des reliques. Annotation, il s'agit d'une fable de La Fontaine. Reprise. Je serais comme l'âne portant des reliques qui croyait que les hommages rendus aux saints s'adressaient à lui. Je ne méprise pas les pensées profondes qui nourrissent l'âme et l'unissent à Dieu. Mais il y a longtemps que j'ai compris qu'il ne faut pas s'appuyer sur elles et faire consister la perfection à recevoir beaucoup de lumière. Les plus belles pensées ne sont rien sans les œuvres. Il est vrai que les autres peuvent en retirer beaucoup de profit si elles s'humilient et témoignent au bon Dieu leur reconnaissance de ce qui leur permet de partager le festin d'une âme qui lui plaît d'enrichir de ses grâces. Mais si cette âme se complaît dans ses belles pensées et fait la prière du pharisien, elle devient semblable à une personne mourant de faim devant une table bien garnie, pendant que les invités y puisent une abondante nourriture, et parfois jettent un regard d'envie sur le personnage possesseur de tant de biens. Ah, comme il n'y a bien que le bon Dieu tout seul qui connaisse le fond des cœurs. Que les créatures ont de courtes pensées. Lorsqu'elles voient une âme plus éclairée que les autres, aussitôt elles en concluent que Jésus les aime moins que cette âme, et qu'elles ne peuvent être appelées à la même perfection. Depuis quand le Seigneur n'a-t-il pas plus le droit de se servir d'une de ses créatures pour dispenser aux âmes qu'il aime la nourriture qui leur est nécessaire? Au temps de Pharaon, le Seigneur avait encore ce droit, car dans l'Écriture, il dit à ce monarque « Je vous ai élevé tout exprès pour faire éclater en vous ma puissance.
afin qu'on annonce mon nom par toute la terre. Les siècles ont succédé aux siècles depuis que le Très-Haut prononça ces paroles, et depuis, sa conduite n'a pas changé. Toujours il s'est servi de ces créatures comme d'instruments pour faire son œuvre dans les âmes. Si la toile peinte par un artiste pouvait penser et parler, certainement elle ne se plaindrait pas d'être sans cesse touchée et retouchée par un pinceau, et n'envierait pas non plus le sort de cet instrument, car elle saurait que ce n'est point au pinceau, mais à l'artiste qui le dirige qu'elle doit la beauté dont elle est revêtue. Le pinceau, de son côté, ne pourrait se glorifier du chef-d'œuvre fait par lui. Il sait que les artistes ne sont pas embarrassés, qu'ils se jouent des difficultés et se plaisent à choisir parfois des instruments faibles et défectueux. Ma mère bien-aimée, je suis un petit pinceau que Jésus a choisi pour peindre son image dans les âmes que vous m'avez confiées. Un artiste ne se sert pas que d'un pinceau. Il lui en faut au moins deux. Le premier est plus utile. C'est avec lui qu'il donne les teintes générales, qu'il couvre complètement la toile en très peu de temps. L'autre, plus petit, lui sert pour les détails. Ma mère, c'est vous qui me présentez le précieux pinceau que la main de Jésus saisit avec amour lorsqu'il veut faire un grand travail dans l'âme de vos enfants. Et moi je suis le tout petit, dont il daigne se servir ensuite pour les moindres détails. La première fois que Jésus s'est servi de son petit pinceau, ce fut le 8 décembre 1892. Toujours je me rappellerai cette époque comme un temps de grâce. Je vais, ma mère chérie, vous confier ces doux souvenirs. À 15 ans, lorsque j'eus le bonheur d'entrer au Carmel, je trouvai une compagne de noviciat qui m'avait précédée de quelques mois. Annotation, sœur Marthe de Jésus, que Thérèse, à la demande de mère Marie de Gonzague, accompagna jusqu'à sa mort. Reprise. Elle était plus âgée que moi, de 8 ans, mais son caractère enfant faisait oublier la différence des années. Aussi bientôt, vous avez eu, ma mère, la joie de voir vos deux petites postulantes s'entendre à merveille et devenir inséparables. Pour favoriser cette affection naissante qui vous semblait devoir porter des fruits, vous nous avez permis d'avoir ensemble de temps en temps de petits entretiens spirituels. Ma chère petite compagne me charmait par son innocence, son caractère expansif. Mais d'un autre côté, je m'étonnais de voir combien l'affection qu'elle avait pour vous était différente de la mienne. Il y avait aussi bien des choses dans sa conduite envers les sœurs que j'aurais désiré qu'elle changeât. Dès cette époque, le bon Dieu me fit comprendre qu'il est des âmes que sa miséricorde ne se lasse pas d'attendre, auxquelles il ne donne sa lumière que par degrés. Aussi je me gardais bien d'avancer son heure, et j'attendais patiemment qu'il plaise à Jésus de la faire arriver. Réfléchissant un jour à la permission que vous nous aviez donnée de nous entretenir ensemble, comme il est dit dans nos saintes constitutions, pour nous enflammer davantage en l'amour de notre époux. Je pensais avec tristesse que nos conversations n'atteignaient pas le but désiré. Alors le bon Dieu me fit sentir que le moment était venu et qu'il ne fallait plus craindre de parler, ou bien que je devais cesser des entretiens qui ressemblaient à ceux des amis du monde. Ce jour était un samedi. Le lendemain, pendant mon action de grâce, je suppliai le bon Dieu de me mettre à la bouche des paroles douces et convaincantes, ou plutôt de parler lui-même par moi. Jésus exauça ma prière. Il permit que le résultat comblât entièrement mon espérance. Car ceux qui tourneront leur regard vers lui en seront éclairés. Psaume 33. Et la lumière s'est levée dans les ténèbres pour ceux qui ont le cœur droit. La première parole s'adresse à moi, et la seconde à ma compagne qui véritablement avait le cœur droit. L'heure à laquelle nous avions résolu d'être ensemble étant arrivée, la pauvre petite sœur, en jetant les yeux sur moi, vit tout de suite que je n'étais plus la même. Elle s'assit à mes côtés en rougissant, et moi, appuyant sa tête sur mon cœur, je lui dis avec des larmes dans la voix tout ce que je pensais d'elle, mais avec des expressions si tendres, en lui témoignant une si grande affection que bientôt ses larmes se mêlèrent aux miennes. Elle convint avec beaucoup d'humilité que tout ce que je disais était vrai, me promit de commencer une nouvelle vie et me demanda comme une grâce de l'avertir toujours de ses fautes. Enfin,
au moment de nous séparer, notre affection était devenue toute spirituelle. Il n'y avait plus rien d'humain. En nous se réalisait ce passage de l'Écriture. Le frère qui est aidé par son frère est comme une ville fortifiée. Ce que Jésus fit avec son petit pinceau aurait été bientôt effacé s'il n'avait agi par vous, ma mère, pour accomplir son œuvre dans l'âme qu'il voulait toute à lui. L'épreuve sembla bien amère à ma pauvre compagne, mais votre fermeté triompha. Et c'est alors que je pus, en essayant de la consoler, expliquer à celle que vous m'aviez donnée, comme sœur entre toutes, en quoi consiste le véritable amour. Je lui montrai que c'était elle-même qu'elle aimait, et non pas vous. Je lui dis comment je vous aimais, et les sacrifices que j'avais été obligée de faire au commencement de ma vie religieuse pour ne point m'attacher à vous d'une façon toute matérielle, comme le chien qui s'attache à son maître. L'amour se nourrit de sacrifices. Plus l'âme se refuse de satisfaction naturelle, plus sa tendresse devient forte et désintéressée. Je me souviens qu'étant postulante, j'avais parfois de si violentes tentations d'entrer chez vous pour me satisfaire, trouver quelques gouttes de joie, que j'étais obligée de passer rapidement devant le dépôt et de me cramponner à la rampe de l'escalier. Il me venait à l'esprit une foule de permissions à demander. Enfin, ma mère bien-aimée, je trouvais 1000 raisons pour contenter ma nature. Que je suis heureuse de m'être privée dès le début de ma vie religieuse. Je jouis déjà de la récompense promise à ceux qui combattent courageusement. Je ne sens plus qu'il soit nécessaire de me refuser toutes les consolations du cœur, car mon âme est affermie par celui que je voulais aimer uniquement. Je vois avec bonheur, qu'en l'aimant le cœur s'agrandit, qu'il peut donner incomparablement plus de tendresse à ceux qui lui sont chers, que s'il s'était concentré dans un amour égoïste et infructueux. Ma mère chérie, je vous ai rappelé le premier travail que Jésus et vous avez daigné accomplir par moi. Ce n'était que le prélude de ceux qui devaient m'être confiés. Lorsqu'il me fut donné de pénétrer dans le sanctuaire des âmes, je vis tout de suite que la tâche était au-dessus de mes forces. Alors je me suis mise dans les bras du bon Dieu comme un petit enfant, en cachant ma figure dans ses cheveux. Je lui ai dit « Seigneur, je suis trop petite pour nourrir vos enfants. Si vous voulez leur donner par moi ce qui convient à chacune, remplissez ma petite main, et sans quitter vos bras, sans détourner la tête, je donnerai vos trésors à l'âme qui viendra me demander sa nourriture. Si elle la trouve à son goût, je saurai que ce n'est pas à moi, mais à vous qu'elle la doit. Au contraire, si elle se plaint et trouve amer ce que je lui présente, ma paix ne sera pas troublée. Je tâcherai de lui persuader que cette nourriture vient de vous, et me garderai bien d'en chercher une autre pour elle. Ma mère, depuis que je compris qu'il m'était impossible de rien faire par moi-même, la tâche que vous m'avez imposée ne me parut plus difficile. J'ai senti que l'unique chose nécessaire était de m'unir de plus en plus à Jésus, et que le reste me serait donné par surcroît. En effet, jamais mon espérance n'a été trompée. Le bon Dieu a daigné remplir ma petite main autant de fois qu'il a été nécessaire pour nourrir l'âme de mes sœurs. Je vous avoue, mère bien-aimée, que si je m'étais appuyée le moins du monde sur mes propres forces, je vous aurais bientôt rendu les armes. De loin, cela paraît tout rose de faire du bien aux âmes, de leur faire aimer Dieu davantage, enfin de les modeler d'après ses vues et ses pensées personnelles. De près, c'est tout le contraire. Le rose a disparu. On sent que faire du bien est chose aussi impossible sans le secours du bon Dieu que de faire briller le soleil dans la nuit. On sent qu'il faut absolument oublier ses goûts, ses conceptions personnelles et guider les âmes par le chemin que Jésus leur a tracé, sans essayer de les faire marcher par sa propre voie. Mais ce n'est pas encore le plus difficile. Ce qui me coûte par-dessus tout, c'est d'observer les fautes, les plus légères imperfections, et de leur livrer une guerre à mort. J'allais dire, malheureusement pour moi, mais non, ce serait de la lâcheté. Je dis donc, heureusement pour mes sœurs, depuis que j'ai pris place dans les bras de Jésus, je suis comme le veilleur observant l'ennemi de la plus haute tourelle d'un château fort. Rien n'échappe à mes regards.
Souvent je suis étonnée d'y voir si clair et je trouve le prophète Jonas bien excusable de s'être enfui au lieu d'annoncer la ruine de Ninive. J'aimerais 1000 fois mieux recevoir des reproches que d'en faire aux autres. Mais je sens qu'il m'est très nécessaire que cela me soit une souffrance, car lorsqu'on agit par nature, c'est impossible que l'âme à laquelle on veut découvrir ses fautes comprenne ses torts. Elle ne voit qu'une chose. La sœur chargée de me diriger est fâchée, et tout retombe sur moi qui suis pourtant remplie des meilleures intentions. Je sais bien que vos petits agneaux me trouvent sévère. S'ils lisaient ces lignes, ils diraient que cela n'a pas l'air de me coûter le moins du monde de courir après eux, de leur parler d'un ton sévère en leur montrant leurs belles toisons salies, ou bien de leur apporter quelques légers flocons de laine qu'ils ont laissés déchirer par les épines du chemin. Les petits agneaux peuvent dire tout ce qu'ils voudront. Dans le fond, ils sentent que je les aime d'un véritable amour. Que jamais je n'imiterai le mercenaire qui, voyant venir le loup, laisse le troupeau et s'enfuit. Je suis prête à donner ma vie pour eux. Mais mon affection est si pure que je ne désire pas qu'ils la connaissent. Jamais, avec la grâce de Jésus, je n'ai essayé de m'attirer leur cœur. J'ai compris que ma mission était de les conduire à Dieu et de leur faire comprendre qu'ici-bas, vous étiez ma mère, le Jésus visible qu'ils doivent aimer et respecter. Je vous ai dit, mère chérie, qu'en instruisant les autres, j'avais beaucoup appris. J'ai vu d'abord que toutes les âmes ont à peu près les mêmes combats, mais qu'elles sont si différentes, d'un autre côté, que je n'ai pas de peine à comprendre ce que disait le père Pichon. Il y a bien plus de différence entre les âmes qu'il n'y en a entre les visages. Aussi est-il impossible d'agir avec toutes de la même manière. Avec certaines âmes, je sens qu'il faut me faire petite, ne point craindre de m'humilier en avouant mes combats, mes défaites. Voyant que j'ai les mêmes faiblesses qu'elles, mes petites sœurs m'avouent à leur tour les fautes qu'elles se reprochent et se réjouissent que je les comprenne par expérience. Avec d'autres, j'ai vu qu'il faut au contraire, pour leur faire du bien, avoir beaucoup de fermeté et ne jamais revenir sur une chose dite. S'abaisser ne serait point alors de l'humilité, mais de la faiblesse. Le bon Dieu m'a fait la grâce de ne pas craindre la guerre. À tout prix, il faut que je fasse mon devoir. Plus d'une fois j'ai entendu ceci. Si vous voulez obtenir quelque chose de moi, il faut me prendre par la douceur. Par la force, vous n'aurez rien. Moi je sais que nul n'est bon juge dans sa propre cause, et qu'un enfant auquel un médecin fait subir une douloureuse opération ne manquera pas de jeter les hauts cris, et de dire que le remède est pire que le mal. Cependant, s'il se trouve guéri peu de jours après, il est tout heureux de pouvoir jouer et courir. Il en est de même pour les âmes. Bientôt elles reconnaissent qu'un peu d'amertume est parfois préférable au sucre, et ne craignent pas de l'avouer. Quelquefois, je ne puis m'empêcher de sourire intérieurement en voyant quel changement s'opère du jour au lendemain. C'est féerique. On vient me dire « Vous aviez raison hier d'être sévère. Au commencement, cela m'a révoltée, mais après, je me suis souvenue de tout et j'ai vu que vous aviez été très juste. Écoutez, en m'en allant, je pensais que c'était fini. Je me disais « Je vais aller trouver notre mère et lui dire que je n'irai plus avec ma sœur Thérèse de l'Enfant Jésus. » Mais j'ai senti que c'était le démon qui m'inspirait cela, et puis il m'a semblé que vous priez pour moi. Alors je suis restée tranquille et la lumière a commencé à briller. Mais maintenant, il faut que vous m'éclairez tout à fait, et c'est pour cela que je viens. La conversation s'engage bien vite. Moi, je suis toute heureuse de pouvoir suivre le penchant de mon cœur, en ne servant aucun mets amer. Oui, mais je m'aperçois vite qu'il ne faut pas trop s'avancer. Un mot pourrait détruire le bel édifice construit dans les larmes. Si j'ai le malheur de dire une parole qui semble atténuer ce que j'ai dit la veille, je vois ma petite sœur essayer de se raccrocher aux branches. Alors je fais intérieurement une petite prière et la vérité triomphe toujours. Ah, c'est la prière, c'est le sacrifice qui font toute ma force. Ce sont les armes invincibles que Jésus m'a données.
Elles peuvent bien plus que des paroles toucher les âmes. J'en ai fait bien souvent l'expérience. Il en est une, entre toutes, qui m'a fait une douce et profonde impression. C'était pendant le carême. Je m'occupais alors que de l'unique novice. Annotation. Il s'agit de Sœur Marie de la Trinité. Reprise. Je m'occupais alors de l'unique novice qui se trouvait ici et dont j'étais l'ange. Annotation. Le terme ange est une sœur aînée nommée à l'entrée d'une jeune pour lui faire connaître les usages pratiques du Carmel. Reprise. Elle vint me trouver un matin toute rayonnante. « Ah, si vous saviez, me dit-elle, ce que j'ai rêvé cette nuit. J'étais auprès de ma sœur et je voulais la détacher de toutes les vanités qu'elle aime tant. Pour cela, je lui expliquai ce couplet de Vivre d'amour. Annotation. Vivre d'amour est une des plus célèbres poésies écrites par Thérèse. Ses novices la connaissaient bien. Reprise. T'aimer, Jésus, quelle perte profonde. Tous mes parfums sont à toi sans retour. Je sentais bien que mes paroles pénétraient dans son âme, et j'étais ravie de joie. Ce matin, en m'éveillant, j'ai pensé que le bon Dieu voulait peut-être que je lui donne cette âme. Si je lui écrivais après le carême pour lui raconter mon rêve et lui dire que Jésus la veut tout à lui. Moi, sans en penser plus long, je lui dis qu'elle pouvait bien essayer, mais avant, qu'il fallait en demander la permission à notre mère. Comme le carême était encore loin de toucher à sa fin, vous avez été, mère bien-aimée, très surprise d'une demande qui vous parut trop prématurée. Et certainement inspirée par le bon Dieu, vous avez répondu que ce n'était point par des lettres que les carmélites doivent sauver les âmes, mais par la prière. En prenant votre décision, je compris tout de suite que c'était celle de Jésus, et je dis à Sœur Marie de la Trinité, « Il faut nous mettre à l'œuvre. Prions beaucoup. Quelle joie si à la fin du carême, nous étions exaucés. Ô miséricorde infinie du Seigneur, qui veut bien écouter la prière de ses enfants. À la fin du carême, une âme de plus se consacrait à Jésus. C'était un véritable miracle de la grâce, miracle obtenu par la ferveur d'une humble novice. Quelle est donc grande la puissance de la prière. On dirait une reine ayant à chaque instant libre accès auprès du roi et pouvant obtenir tout ce qu'elle demande. Il n'est point nécessaire pour être exaucé de lire dans un livre une belle formule composée pour la circonstance. S'il en était ainsi, hélas, que je serais à plaindre, en dehors de l'office divin. Annotation, l'office divin ou liturgie des heures est la prière quotidienne de l'Église. Au Carmel de Lisieux, elle est répartie en 7 offices essentiellement composés d'hymnes, de psaumes et de la lecture d'un court passage de la Bible. L'office était alors récité en latin, langue que Thérèse ne connaissait pas. Reprise. En dehors de l'office divin, que je suis bien indigne de réciter, je n'ai pas le courage de m'astreindre à chercher dans les livres de belles prières. Cela me fait mal à la tête, il y en a tant. Et puis, elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Je ne saurais les réciter toutes, et ne sachant laquelle choisir, je fais comme les enfants qui ne savent pas lire. Je dis tout simplement au bon Dieu ce que je veux lui dire, sans faire de belles phrases. Et toujours il me comprend. Pour moi, la prière c'est un élan du cœur, c'est un simple regard jeté vers le ciel, c'est un cri de reconnaissance et d'amour au sein de l'épreuve comme au sein de la joie. Enfin, c'est quelque chose de grand, de surnaturel, qui me dilate l'âme et m'unit à Jésus. Je ne voudrais pas cependant, ma mère bien-aimée, que vous croyiez que les prières faites en commun au chœur ou dans les ermitages, je les récite sans dévotion. Au contraire, j'aime beaucoup les prières communes, car Jésus a promis de se trouver au milieu de ceux qui s'assemblent en son nom. Je sens alors que la ferveur de mes sœurs supplée à la mienne. Mais toute seule, j'ai honte de l'avouer, la récitation du chapelet me coûte plus que de mettre un instrument de pénitence. Je sens que je le dis si mal. J'ai beau m'efforcer de méditer les mystères du rosaire, je n'arrive pas à fixer mon esprit. Longtemps je me suis désolée de ce manque de dévotion qui m'étonnait.
car j'aime tant la Sainte Vierge qu'il devrait m'être facile de faire en son honneur des prières qui lui sont agréables. Maintenant je me désole moins. Je pense que la Reine des cieux, étant ma mère, elle doit voir ma bonne volonté, et qu'elle s'en contente. Quelquefois, lorsque mon esprit est dans une si grande sécheresse qu'il m'est impossible d'en tirer une pensée pour m'unir au bon Dieu, je récite très lentement un Notre Père, et puis la salutation angélique. Alors ces prières me ravissent. Elles nourrissent mon âme bien plus que si je les avais récitées précipitamment 100 de fois. La Sainte Vierge me montre qu'elle n'est pas fâchée contre moi. Jamais elle ne manque de me protéger aussitôt que je l'invoque. S'il me survient une inquiétude, un embarras, bien vite je me tourne vers elle et toujours, comme la plus tendre des mères, elle se charge de mes intérêts. Que de fois en parlant aux novices, il m'est arrivé de l'invoquer et de ressentir les bienfaits de sa maternelle protection. Souvent les novices me dirent « Mais vous avez réponse à tout. Je croyais cette fois vous embarrasser. Où donc allez-vous chercher ce que vous dites ?» Il en est même d'assez candides pour croire que je lis dans leur âme, parce qu'il m'est arrivé de les prévenir en leur disant ce qu'elles pensaient. Une nuit, une de mes compagnes avait résolu de me cacher une peine qui la faisait beaucoup souffrir. Je la rencontre dès le matin. Elle me parle avec un visage souriant et moi, sans répondre à ce qu'elle me disait, je lui dis avec un accent convaincu « Vous avez du chagrin. » Si j'avais fait tomber la lune à ses pieds, je crois qu'elle ne m'aurait pas regardé avec plus d'étonnement. Sa stupéfaction était si grande qu'elle me gagna. Je fus un instant saisie d'un effroi surnaturel. J'étais bien sûre de n'avoir pas le don de lire dans les âmes, et cela m'étonnait d'autant plus d'être tombée si juste. Je sentais bien que le bon Dieu était tout près, que sans m'en apercevoir, j'avais dit comme un enfant des paroles qui ne venaient pas de moi, mais de lui. Ma mère bien-aimée, vous comprenez qu'aux novices tout est permis. Il faut qu'elle puisse dire ce qu'elle pense sans aucune restriction, le bien comme le mal. Cela leur est d'autant plus facile avec moi qu'elles ne me doivent pas le respect qu'on rend à une maîtresse. Je ne puis dire que Jésus me fait marcher extérieurement par la voie des humiliations. Il se contente de m'humilier au fond de mon âme. Aux yeux des créatures, tout me réussit. Je suis sur le chemin des honneurs, autant comme cela est possible en religion. Je comprends que ce n'est pas pour moi, mais pour les autres qu'il me faut marcher par ce chemin qui paraît si périlleux. En effet, si je passais aux yeux de la communauté pour une religieuse remplie de défauts, incapable, sans intelligence ni jugement, il vous serait impossible, ma mère, de vous faire aider par moi. Voilà pourquoi le bon Dieu a jeté un voile sur tous mes défauts intérieurs et extérieurs. Ce voile, parfois, m'attire quelques compliments de la part des novices. Je sens bien qu'elles ne me les font pas par flatterie, mais que c'est l'expression de leurs sentiments naïfs. Vraiment, cela ne saurait m'inspirer de vanité, car j'ai sans cesse présent à la pensée le souvenir de ce que je suis. Cependant, quelquefois, il me vient un désir bien grand d'entendre autre chose que des louanges. Vous savez, ma mère bien-aimée, que je préfère le vinaigre au sucre. Mon âme aussi se fatigue d'une nourriture trop sucrée, et Jésus permet alors qu'on lui serve une bonne petite salade, bien vinaigrée, bien épicée. Rien n'y manque excepté l'huile, ce qui lui donne une saveur de plus. Cette bonne petite salade m'est servie par les novices au moment où je m'y attends le moins. Le bon Dieu soulève le voile qui cache mes imperfections. Alors mes chères petites sœurs, me voyant telle que je suis, ne me trouvent plus tout à fait à leur goût. Avec une simplicité qui me ravit, elles me disent tous les combats que je leur donne, ce qui leur déplaît en moi. Enfin, elles ne se gênent pas davantage que s'il était question d'une autre, sachant qu'elles me font un grand plaisir en agissant ainsi. Ah vraiment, c'est plus qu'un plaisir, c'est un festin délicieux qui comble mon âme de joie. Je ne puis m'expliquer comment une chose qui déplaît tant à la nature peut causer un si grand bonheur. Si je ne l'avais expérimenté, je ne pourrais le croire. Un jour que j'avais particulièrement désiré d'être humiliée, il arriva qu'une novice se chargea si bien de me satisfaire qu'aussitôt je pensai à Séméie,
maudissant David. Annotation. Thérèse fait allusion à un passage du second livre de Samuel. Alors que le roi David fuit Jérusalem pour échapper à son fils Absalom, un homme nommé Séméi le maudit publiquement. Abishai, un des guerriers du roi, veut tuer l'imprécateur. Mais David l'arrête en disant « S'il maudit, c'est peut-être parce que le Seigneur lui a ordonné de maudire David. Alors qui donc pourrait le lui reprocher ?» Reprise. Il arriva qu'une novice se chargea si bien de me satisfaire qu'aussitôt je pensais à Séméi maudissant David. Et je me disais « Oui, c'est bien le Seigneur qui lui ordonne de me dire toutes ces choses. » Et mon âme savourait délicieusement la nourriture amère qui lui était servie avec tant d'abondance. C'est ainsi que le bon Dieu daigne prendre soin de moi. Il ne peut toujours me donner le pain fortifiant de l'humiliation extérieure, mais de temps en temps, il me permet de me nourrir des miettes qui tombent de la table des enfants. Ah, que sa miséricorde est grande! Je ne pourrai la chanter qu'au ciel.